La mode est au biopic. Bon, en soi, c'est pas nouveau, mais avec le succès de Bohemian Rhapsody, toutes les grandes stars, qu'elles soient de la musique ou autres, ont le droit à leur film. Pour Rocketman, on va découvrir Elton John. Son évolution, sa descente aux enfers ainsi que sa résurrection, si je puis dire. Voici donc mon avis sans spoiler et cela comme d'hab en 3 minutes. Et je vais donc rentrer directement dans l'art, j'ai passé un super bon moment. Rocketman est réalisé par Dexter Fletcher qui pour l'anecdote a finalisé la production de Bohemian Rhapsody. Comme quoi le monde est petit. Par ailleurs je crois qu'il n'est pas crédité, mais ça c'est une autre histoire. Pour autant le film n'a cette fois presque rien à voir, en dehors donc du fait que l'on suive une star de la chanson. Taron Egerton, que l'on connaît pour Kingsman entre autres, incarne Elton John, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il se donne. Alors ok, la ressemblance physique n'est pas toujours évidente, mais l'acteur fait tout pour qu'on y croit et ça marche assez bien. Faut dire qu'il peut compter sur un scénario efficace, on se prête au jeu et on rentre assez vite dans l'histoire. On vit réellement avec Elton ses moments de doute, de tristesse, bref l'émotion qui nous envahit lors des séquences avec sa famille par exemple, c'est assez profond. Surtout que rien ne tombe dans le cliché. À la différence de Bohemian Rhapsody par exemple, tout est plus nuancé et sûrement plus vrai en fait. D'ailleurs, Elton John s'est lui-même investi dans le film pour que l'on y suive vraiment sa vie. Et il ose raconter les choses. On n'a pas un sentiment de censure pour montrer que des bons côtés, et ça c'est appréciable. Même si c'est vrai que lors du générique, j'ai pas plus apprécié que ça les messages de fin, où en gros ça dit combien il a donné pour le sida, etc. Je trouve que ça avait pas trop sa place, mais bon, passons, rien de bien grave. Par ailleurs, ce qui est un petit peu dommage, et c'est donc dû au fait qu'il s'est impliqué, on évite certains sujets, comme les répercussions dévastatrices qu'il a eu notamment envers son ex-femme, ou ce genre de choses. On l'oublie assez vite, ça va, mais disons que tu sens que le film tente d'en parler, mais pas trop non plus. Et du coup là-dessus, c'est un peu bancal. Bon, sinon ce qui est aussi intéressant avec Rocketman, en plus donc de tout ce que je vous ai dit avant, c'est la manière dont il introduit les chansons. Elles servent littéralement à l'histoire. C'est pas il vient faire sa chanson, il se barre et le scénario reprend. On est presque dans le genre de comédie musicale en fait, si on cherche une comparaison. En fait, pendant un dialogue classique, les personnages vont commencer à chanter pour continuer la scène. Et ça arrive très souvent. J'aurais du mal à dire s'il y a un pourcentage de combien est parlé et combien est chanté, mais franchement on est sûrement sur 50-50. Et du coup ça offre une certaine dynamique. Même si j'avoue que je trouve que le film aurait mérité un poil de minutes en moins sur la fin. Malgré tout, on s'ennuie vraiment pas, et que vous connaissiez ou non toutes les chansons. Chansons qui sont par ailleurs sympas, alors bon évidemment c'est pas au niveau de quand Elton John chante lui-même, mais franchement ça reste tout de même réussi, et certaines sont émouvantes à la folie. Pour vite fait aussi parler de la forme, parce que c'est important, ce serait difficile à décrire, mais la réalisation de Rocketman tente plein de choses, et ça marche assez bien. Il y a un effet clip plutôt cool et pas mal de références comme l'une des dernières scènes, faisant donc référence à l'un de ses clips. Ouais, c'est un petit peu répétitif comme phrase, mais franchement c'est bien. Même les transitions font très old school, vieille télé, etc., mais ça crée un charme. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, pas besoin de connaître les chansons ou la vie de l'artiste pour apprécier ce film. On se rapproche au final plus d'une comédie musicale que d'un classique biopic, et ça s'ouvre ainsi à tous les publics. Même si évidemment, comme presque toutes les stars de l'époque, ça parle de drogue, d'alcool et de sexualité, évidemment. Sachant que non, l'homosexualité d'Elton n'est pas censurée, et ça on l'apprécie, ça reste vrai quoi. Et finalement c'est ça qu'on apprécie avec ce film, c'est qu'il a un certain aspect vrai, et une technique qui suit. On passe ainsi un très bon moment. Je vous invite évidemment si vous l'avez vu à noter ce film en haut à droite, comme d'habitude, et en tout cas de mon côté je suis content. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à très bientôt. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde. Et moi comme c'est parti, je vais me refaire ces albums.